Bonjour chers amis du signe du lion, je vous retrouve avec plaisir pour parler de ce mois de septembre 2025. J'espère déjà que vous allez tous très bien, se passe bien pour vous, et que vous avez commencé cette rentrée sous de bonnes conditions, avec de bonnes conditions. Et d'ailleurs, pour parler des conditions, on va aller voir tout de suite d'ailleurs ce que le tarot et les oracles peuvent nous en dire. Sachez que je vous ai mis, bien sûr, il y a très peu de temps, un jour ou deux, une vidéo concernant la fin d'année 2025, c'est-à-dire la deuxième partie, non pas à partir de juillet-août, mais à partir du mois de septembre, les 4 derniers mois. Je préfère procéder comme ça parce que je trouve que l'été nous coupe un peu l'air sous le pied. Je me rends compte que j'ai pas mis beaucoup de lumière, donc je vais y remédier tout de suite. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, vous me direz ça bien sûr dans vos commentaires, c'est toujours d'avoir un petit peu de lumière quand même. Alors mes chers lions ou ascendant lion, je vous rappelle que vous pouvez aller voir bien sûr votre signe ascendant par le site Evozen qui vous calculera ça vraiment très bien. Mes chers lions, c'est parti. La source à gauche, vous êtes accompagnés mes amis. La source, vous êtes reliés à la source. Pour ce mois de septembre, vous allez avoir des facilitations parce que vous voyez à droite, nous avons quand même le champ des possibles. Et le champ des possibles, comme son nom l'indique, eh bien, c'est quand tout est possible, c'est quand tout vous est permis et que devant vous, vous avez de la facilité, oui, des aides pour que les choses arrivent. Tout est possible pour vous parce que vous avez des objectifs qui n'ont pas pu être atteints cet été. C'est ça qu'on nous dit en fait. Peut-être que ça vous a pas satisfait la façon dont ça s'est passé, certaines choses. Donc là, on sent qu'il y a un relâchement de la tension pour aller vers ça y est, on respire, c'est possible, ça va aller. Voilà, c'est comme un frein qui serait enlevé de la roue, si vous voulez. C'est comme si vous aviez mis un bout de bois sur votre roue. Vous avez enlevé le bout de bois là, au mois de septembre. Ça va commencer à rouler un peu. Et puis la source vous donne l'inspiration, je pense, suffisante. Maintenant, quand on parle de source, on nous parle de purification. Donc soyez très attentionnés quant à votre façon de vous alimenter. Ne vous surchargez pas parce qu'on quitte une saison. On sait que les saisons comme l'automne et particulièrement l'automne et le printemps sont des saisons intermédiaires. C'est pas comme une saison été-hiver où c'est très marqué. Là, c'est un peu moins marqué. L'automne, on rentre pas tout de suite dans l'hiver, on est entre deux, vous voyez. Donc, on vous dit que plus vous allez prendre soin de cet automne et de cette purification à faire dans votre corps, plus vous allez vous sentir bien et plus les possibles seront possibles parce que vous serez en état de mettre en œuvre des choses parce que votre corps va bien. Donc, alimentez-vous peut-être un peu différemment si vous mangez des choses trop lourdes. Pensez à faire des pratiques de jeûne. Si vous aimez le jeûne, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Mais vous savez qu'une journée, des fois, de jeûne dans le mois, ça fait beaucoup de bien. Juste une journée à boire beaucoup d'eau et c'est formidable. Il y a ça, il y a tout ce qui est des cures de micro-diète, à base de raisin, par exemple. Il y a pas de choses à faire pour nettoyer. Je vous dirai pas les détails parce qu'il y a tellement de possibilités, mais vous notez ça sur YouTube, vous trouvez des façons de purifier le corps. Mais ce sera important pour vous parce que j'ai l'impression que l'été a été un peu pour vous, vous a peut-être ramené quelques kilos en trop, peut-être vous a fait vous oublier dans la circulation de votre sang. C'est ce que j'entends ici, vous êtes lion, donc le lion c'est le cœur c'est les veines, et les veines c'est le sang. Donc peut-être que il faut que vous pensiez à votre fluidité sanguine, par exemple. Ça pourrait être ça. Ensuite, on nous parle du gardien et du passage. Ça, c'est intéressant parce que, pour moi, ils sont reliés tous les deux très clairement, puisque la carte de gauche nous montre quelqu'un qui ne peut pas agir parce qu'il est occupé à garder quelque chose, à surveiller quelque chose, et celui de droite, il n'a plus rien à surveiller, mais il fait toujours pas le bond en avant. Il fait toujours pas le bond en avant. Il faut qu'il y pense. Comme tout est possible, je dirais que vous allez trouver, vous, le moment d'inspiration pour y aller.
De quoi s'agit-il? Un nouvel emploi, une nouvelle acquisition, un nouveau projet, un nouvel amour, un déménagement que vous n'arrivez pas à faire? Bon, peu importe. On vous dit quand même que vous avez encore du mal à vous relâcher, à relâcher la pression parce que vous êtes encore un peu accro à des objets, des souvenirs, des choses qui vous accrochent encore un peu le moral. C'est possible. Mais ça n'est pas pour ça que vous allez être coincé pour faire ce que vous avez à faire. Hein. Et à un moment donné, vous allez être inspiré, je pense. Hein. Vous allez être forcément inspiré. Vous avez la carte du renouveau en 7e de coupe. C'est pas rien quand même. Le renouveau pour dire que, quoi que vous en pensiez, il y a un avant et un après. Et maintenant, on va être en train de passer dans le après. On est juste, vous voyez, en train de le créer, cet après. Et là, comme par hasard, après avoir vu le champ des possibles à droite, vous voyez ici à gauche les projets et les réalisations. Donc oui, tout est possible. Oui, mais c'est à vous d'écrire le livre. Hein. Et dans les projets et réalisations, ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est bien de vouloir quelque chose, mais ça restera de la théorie si vous n'en faites rien. Il n'y a que vous qui pouvez mettre en œuvre. Vous comprenez? C'est vraiment de la mise en œuvre. Mettre en œuvre ce que vous avez désiré il y a 6 mois, 3 ans, peu importe. Mais libérez-vous, mes amis, hein, parce que là, maintenant, on y est, quoi. Hein. Et puis, cette force d'ancrage qui est maintenant obligatoire pour vous. Il va falloir que vous trouviez votre place. Si c'est pas ici, il faut que ce soit ailleurs, mais il faut que ce soit quelque part. Moi, je ressens ici, alors je vais dire un gros mot peut-être, mais excusez-moi, hein, quand on dit avoir le cul entre deux chaises, vous savez, c'est avoir l'impression d'être là et pas là, quoi, d'être dans la vie d'avant, la vie d'après. Et ce passage, ce sphinx qui n'arrive pas à avancer, pour moi, c'est très signifiant, vous voyez. Vous ne trouviez pas votre place, il s'agit maintenant pour vous de la trouver. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a pas donné votre place? Est-ce que c'est vous qui n'avez pas su prendre votre place? Est-ce que vous aviez la place du père? On vous a détrôné en tant que père, en tant que mère, voyez? Des choses comme ça ici. Hein, bon, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, le renouveau nous signifie clairement que il y avait un avant, il y a un après, et on y est, et c'est maintenant. Hein, donc septembre, ça va pas être n'importe quoi. On va d'ailleurs tout de suite vérifier avec le tarot de Marseille s'il se convient. Ah ben voilà, la 1 est tombée toute seule. Si le tarot de Marseille va nous dire si oui ou non tout ce qu'on vient de dire est quelque chose où il y a une résonance, hein, où il y a une résonance avec le tarot. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, est-ce que c'est résonnant par rapport à ce qu'on vient de dire? Alors, je vous retrouve juste après ça. Voilà, mes chers lions. Alors, on continue de regarder cette période du mois de septembre. Comment se passe cette rentrée dans les détails maintenant, hein, pour aller un peu plus dans le cœur du sujet. Pensez bien sûr, hein, s'il vous plaît, que c'est important que vous partagiez ces vidéos, que vous en parliez à vos amis, que vous puissiez faire connaître ces vidéos à d'autres personnes de votre entourage, que ce soit professionnel, amical, familial. Moi, en tout cas, je serais toujours très heureuse d'être vue un peu partout. Et c'est grâce à vous, évidemment, puisque je ne peux compter évidemment que sur notre petit public pour ça. Alors, on va juste repousser un peu ça. Voilà. Alors, on va déjà regarder, mes chers amis, ce qu'il faut en penser dans l'énergie qu'on laisse derrière soi. Qu'est-ce que vous avez quitté? Qu'est-ce que vous êtes en train de quitter derrière vous? Alors, moi, ce que je vois ici, c'est votre charisme. Votre charisme n'a pas toujours été une aide. Voilà ce qu'on nous dit. Mais votre charisme, il a pu être aussi un piège dans lequel vous tombiez. J'entends séduction, j'entends ça me plaisait, ça plaisait aux gens, c'était bien comme ça. C'est toujours agréable d'être bien vu et d'être accepté, de plaire aux autres, n'est-ce pas? Mais ici, on arrive à un moment de votre vie là où plaire aux autres ne suffira pas pour vous satisfaire. C'est pas suffisant, il faut autre chose. Et on va voir de quoi il est question.
On vous demande d'aller un peu dans la profondeur, mes amis. On vous demande un peu d'être dans la conscience que vous valez mieux qu'un simple regard agréable, ou qu'une simple caresse agréable, ou qu'un beau sourire, ou que vous valez mieux que, vous savez, quelque chose qui serait relié à un personnage que vous jouez, ou que vous jouiez il y a longtemps, il y a 6 mois, il y a 3 jours, je sais pas combien de temps. Un personnage. Ici, on vous dit d'être vrai, d'arrêter le personnage et d'être la personne vraie que vous êtes. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression que votre charisme vous a perdu et que vous vous êtes attaché à l'image que les gens se sont fait de vous. Hein, c'est peut-être un peu primaire ce que je dis là, mais c'est comme ça que je le ressens vraiment fortement, hein, pour vous aujourd'hui. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous êtes lion, évidemment, alors vous savez que le 5e signe du zodiaque, c'est le lion. Regardez la carte, c'est quand même le 5, hein, c'est quand même 5e carte du tarot aussi. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la transmission ici que vous pouvez commencer maintenant à vivre. Ne soyez plus l'élève contemplatif ou le professeur qui veut plaire absolument. Soyez tout simplement le professeur à sa place, si vous êtes professeur, bien sûr. Hein. Si vous enseignez quelque chose, par exemple. Hein. Si vous n'enseignez rien, peut-être qu'il s'agit simplement d'être vrai, d'arrêter de vouloir plaire et d'être vrai. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends. Vraiment, c'est important. Hein. Alors, quel est le point faible pour cette période du mois de septembre? Oui, alors là, on a encore affaire à une image ici, encore, à quelque chose qui a à voir avec votre image. Vous êtes et vous serez, je pense, certainement encore un petit peu attaché au mois de septembre à ce qu'on a dit de vous, ce qu'on a pensé de vous, ce qu'on dit de vous depuis que vous êtes petit, comment vos enfants vous voient, comment votre ex-mari vous voit, vous en souffriez, mais là on vous demande maintenant d'être dans autre chose que ça, parce que ça vous, encore une fois, hein, ça vous piège, quoi. C'est encore l'image de soi, là, il y a encore un problème avec l'image de soi. Je sais pas pourquoi c'est fort comme ça pour ce mois de septembre, mais c'est vraiment important, hein. Parce que, si vous voulez, c'est piégeant parce que ça vous aide pas, hein. C'est l'épreuve dans la maison 12, c'est ça. C'est l'image que les autres ont de moi, c'est un problème. Ne vous en faites pas pour ça, c'est pas important, c'est pas si important que vous ne le croyez. En fait, c'est pas si important. Vous mettez de l'importance là où il ne faut pas, on a l'impression. Hein. Alors la maison 1, par contre, ça, c'est votre point fort. Ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une période reliée à soi, dans la douceur, dans la compréhension avec les autres. Au lieu de regarder comment les autres vous perçoivent, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour aller, non pas leur faire plaisir, encore pour être bien vu, vous voyez, ne retombez pas dans ce piège, mais leur faire plaisir tout simplement pour eux, parce qu'ils valent quelque chose pour vous, si tant est qu'ils valent quelque chose pour vous. Pour moi, il y a ça, il y a une valorisation des autres, et du coup, c'est pas qu'on s'oublie soi, mais c'est que on apprend à être moins sensible à l'image que les autres perçoivent de nous. En faisant quoi? En servant, en donnant un peu de soi autrement. C'est quand même très beau, hein. Et pour un lion, j'avoue que vous pouvez exceller là-dedans, parce que le lion est quand même une chose qui le caractérise. C'est justement le don de soi, c'est justement le rayonnement de lui sur les autres. Mais pas d'une façon, encore une fois, pour se faire aimer, se faire valoir. Non, il y a vraiment autre chose là. C'est vraiment, je sers les autres. C'est comme ça que vous rayonnez. Hein. Il y aura en tout cas cette préoccupation au mois de septembre 2025. Alors regardez bien sûr ce que je vous ai posté, hein, au mois de septembre, parce que j'ai déjà fait un tout petit récap, septembre, octobre, novembre, décembre, une carte pour chaque mois, hein. Vous avez peut-être été voir ça sur les vidéos de la fin de l'année 2025, que je viens juste de poster avant celle-ci. Peut-être qu'on en parle déjà, je ne me souviens pas à vrai dire, mais peut-être que vous en parliez déjà. Alors, la carte de la force va signifier par contre dans la relation aux autres
c'est pas parce que vous voulez absolument être à leur service qu'il faut tous leur céder. Alors ça, pas du tout. Hein. On vous dit quand même de garder votre intégrité. Vous pouvez pas non plus, encore une fois, on n'est plus dans le faux semblant, vous comprenez? On est dans le vrai ici. Donc, faire ce que les gens attendent parce qu'ils ont besoin de cela et vous avez certains dons à leur offrir, soit, ça c'est pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter de leur part. Non, vous gardez votre intégrité. Hein. Donc, restez à votre place. Encore une fois, vous avez vu la carte de la gravitation, qui est par excellence la carte de l'ancrage. Oui, parce que les autres ne peuvent pas, à un point démesuré, avoir une influence sur vous. C'est pas possible non plus. D'accord? Ce n'est pas à vous de manger de la soupe sur la tête des autres, mais c'est pas non plus aux autres de manger de la soupe sur votre tête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, restez intègre. Restez courageux et intègre. Voilà ce qu'on vous dit. Courageux, vous verrez pourquoi. Hein. Ça, pour l'instant, je ne peux pas le dire. La maison 6, ça, c'est la maison du quotidien, du travail, etc. On voit bien qu'il y a du déménagement. Hein. Alors là, si vous êtes dans un emploi où ça bouge, où ça bouillonne, où on a entendu des choses à la fin du trimestre dernier, avant de partir en vacances, et vous saviez que ça allait bouger, bah, je vais vous dire, hein, oui, ça va bouger. Hein. Pour certains, waouh. C'est pas le calme plat du tout. Hein. Alors peut-être des nouveaux arrivants, des nouvelles équipes, je ne sais pas. Ça a l'air de brasser quoi. On me dit qu'il y a quelqu'un peut-être dans votre environnement professionnel qui peut tomber malade ou qui a en tout cas peut-être des difficultés avec une personne de sa famille qui est malade et donc la personne est peut-être elle-même impactée par ça et vous le confiera peut-être. Mais je pense que ça ira mieux au niveau de cette santé. Hein. Pour la personne en question, je parle. Hein. Je ne sais pas de qui il s'agit, si c'est un collègue de boulot, si c'est dans votre entourage un peu plus rapproché, mais possiblement au travail, possiblement. L'amour, mes amis. Alors, l'ermite, vous le savez, c'est pas la plus sexy des cartes quand on parle d'amour. Hein. On parle bien sûr de solitude choisie. Il ne s'agit pas ici de se morfondre, non, mais de se dire, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Pour l'instant, je suis bien comme ça, je me sens bien, je fais ce que je veux, j'ai pas personne ne me met de bâton dans les roues, je suis tranquille, je suis pépère, j'ai envie de ça, je fais ce que je veux. L'ermite, il va son chemin et il ne se compromet pas, si vous voulez, à faire des efforts inutiles dans tous les sens. Voilà. Donc, si vous êtes en couple, évidemment, vous allez faire valoir cela. Vous allez signifier à votre autre qu'il y a un temps pour les gros câlins et les grosses surprises, mais il y a aussi un temps pour le relâchement. Et vous avez le droit aussi de vous relâcher. Hein, c'est-à-dire de cesser d'exister pour l'autre quelquefois. Oui, vous en avez le droit de vous dire maintenant, ça, c'est pour moi. J'ai un copain qui m'a invité à un match de foot. J'y vais, j'ai le droit d'y aller. C'est à vous de le faire valoir. Hein. Il n'y a pas de conflit hein, ici, hein, mais voilà, il y a une espèce d'envie de dire moi aussi j'existe, moi aussi j'ai le droit après tout. Hein. On a besoin d'une forme de solitude quelquefois dans ce mois de septembre. C'est pas pour être seul, c'est pour vous sentir, vous retrouver vous-même. Plus ça. Hein. Et puis si vous êtes en couple, évidemment, on sent que c'est un peu la même chose. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de relâcher la pression. Si vous étiez en couple, en quête d'une personne à rencontrer, voilà, ça va être le break. Au mois de septembre, non, j'ai autre chose à faire, je relâche ça, je vais boire une petite bière avec les copains, je vais aller faire des magasins avec une copine, enfin, et puis c'est tout, quoi. Voilà, il n'y a pas de grand tralala, il n'y a pas de grande histoire d'amour, a priori. Sauf si vous rencontrez quelqu'un de plus âgé que vous, là, il peut y avoir quelque chose de un peu magique. Hein, d'accord? Oui, en effet. Je dirais plutôt un homme avec une femme plus âgée, mais encore une fois, on ne peut pas être sûr hein, non plus, c'est toujours pareil. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous êtes très nombreux à regarder ces vidéos. Mais si vous connaissez quelqu'un de plus âgé que vous, et qui déjà vous fait les yeux doux, bah, pourquoi ne pas imaginer qu'il puisse s'agir de cette personne-là, qui rentre dans votre vie avec à la fois une douceur et à la fois une envie
de liens pérennes, hein. C'est-à-dire, c'est pas juste on a envie de sortir ensemble comme ça. Non, c'est plus profond que ça. Vous étiez peut-être amis dans l'enfance et vous avez attendu chacun de vous séparer de votre autre. Vous voyez, quelque chose comme ça, hein, qui a l'air d'être à la fois ancien, avec une protection derrière, comme si vous vouliez protéger l'un et l'autre. Hein. Des histoires comme ça. En tout cas, on voit aussi pour certaines personnes ici, dans ce domaine-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des personnes aussi, indépendamment de ce que je viens de dire, pour d'autres personnes, bien sûr, il peut y avoir un projet de faire un enfant avec la personne. Faire un enfant, ou si vous êtes grand-père, grand-mère, vous savez que vous allez être bientôt grand-père, grand-mère, et ça vous ravit, ça vous prépare, hein, vous vous préparez à ça. Au niveau de l'argent, mes amis, alors on a ce pendu qui ne nous parle pas de grand-chose de faramineux au niveau de l'argent. C'est vrai que si vous avez fait des plans sur la comète, ça va pas être pour tout de suite. Hein. Et vous avez en plus la maison 8 qui est habitée par la carte 16, la tour. Les projets sont pas du tout à attendre. Enfin, vous n'attendez pas de choses folles, en tout cas, je veux dire, financièrement parlant, parce que j'ai l'impression que tout va être ralenti, là. Tout va être ralenti, vous ne serez pas prêt. L'argent sur lequel vous vouliez compter ne sera pas prêt. Est-ce que vous avez justement demandé un prêt? Je ne sais pas. Mais le prêt n'est pas prêt, hein, si j'ose dire. Ou c'est vous qui n'êtes pas prêt à faire un prêt. En tout cas, la banque n'est pas prête non plus. Enfin, je pense qu'il y a des choses comme ça. Il y a l'année dernière, je pense, vous avez fait un regard sur vous-même, vous avez fait un examen de conscience. Et vous semblez aujourd'hui être revenu d'un mauvais pas par rapport à une situation qui vous a troublé. Vous avez cru vraiment que ça allait marcher, votre histoire. Alors, est-ce qu'il s'agit de l'affectif, est-ce qu'il s'agit du matériel, je ne sais pas trop. Mais vous avez fait un examen de conscience et vous savez aujourd'hui que faut pas compter dessus. Il y a une chose sur laquelle vous faites une croix. C'est plus la peine de compter dessus. Bon. Je vous laisse là-dessus. Vous verrez peut-être autour du 20 septembre si ça prend plus de vérité ce que je vous dis là, parce que si vous prenez cette vidéo en cours du mois de septembre, au début ou à la fin août, évidemment, ça peut ne pas encore parler, ce qui est tout à fait normal puisqu'on parle de septembre ici. Hein. Allez, votre mental, on a la justice, ça vous donne vraiment de l'entrain pour régler une fois pour toutes tout ce qui traîne, tout ce qui ne peut plus durer comme ça. Je vous vois vraiment très affairé, on téléphone aux impôts, on appelle le comptable, on refait des bilans, vous voyez, ça va avec cette carte qui cartonne quand même, hein, cette carte qui vous oblige à faire des choses. Pour moi, il y a des personnes qui vont changer de boulot ici ou qui vont peut-être même dans votre entreprise, si vous êtes patron vous-même, si vous êtes entrepreneur, mettons. Les règles vont changer. Vous allez forcément changer de certaines règles. Et à mon avis, ça portera des fruits. Hein. Bon. Ça portera des fruits à condition que vous soyez intuitif. Parce que réfléchir, c'est bien, mais l'intuition, elle est aussi importante. On va dire que l'intuition, c'est le cerveau droit, vous savez, le cerveau de l'irrationnel, le cerveau du rêve, le cerveau de la perception. Et le cerveau gauche, c'est le rationnel, c'est le cerveau de la réflexion froide. Il faut, je pense, pour vous en ce moment, équilibrer les deux. Je pense que vous y parviendrez. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez y parvenir. C'est cette force qui me fait dire ça. Vous avez quand même cette espèce de droiture intérieure en ce moment pour vous. Hein. Et puis on a vu tout à l'heure projet réalisation, le champ des possibles, rappelez-vous quand même, hein, tout ce qu'on a vu. Et puis surtout, aviez-vous la carte du renouveau? Je ne sais plus si c'est vous qui l'aviez, je regarde, pardon. 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est bien ça. La carte du renouveau que vous aviez en 7e de coupe, ça, quand même, ça nous dit beaucoup de choses. Ça nous dit que, encore une fois, il y avait un avant, il y a un après, et puis vous n'avez plus du tout envie de traîner comme vous traîniez avant. Vous avez envie que ça bouge. Voilà. Emotional sensitivity. Ne n'oubliez pas la partie sensible. Alors là, vraiment, je m'excuse d'insister,
mais vous êtes solaire, vous êtes intéressé par votre image, vous avez besoin qu'on s'occupe de votre image, vous avez besoin de garder une image de vous, pour les autres, dans leur cœur, etc. C'est très bien, et on a vu pourquoi il fallait faire évoluer les choses pour pouvoir être un petit peu plus concret, quoi. Arrêtez de penser à l'image et soyez vrai. Hein. Et bien ça, l'emotional sensitivity, l'émotionnel, la sensibilité émotionnelle, ça veut dire vraiment que vous devez quand même penser à devenir vrai dans vos émotions. Hein. Honore et respecte ta profonde sensibilité, car c'est un cadeau que tu offres aux autres. Et tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez des choses à offrir aux gens. Et bien peut-être que votre sensibilité, c'est un des cadeaux que vous n'avez pas vraiment su offrir jusqu'à maintenant. Donc mes amis Lion ou ascendant Lion, entendez cela parce que ça va être vraiment important en septembre, je pense. Écoutez vos rêves, soyez à l'écoute de vos rêves, des signes que vous voyez. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà mes chers lions, n'oubliez pas de vous abonner, oui c'est important, hein, je ne vous l'ai pas dit, abonnez-vous vite parce que je sais que beaucoup de gens ne s'abonnent pas et viennent picorer un peu, et tant mieux, hein. Mais si vous ne vous abonnez pas, eh bien nous ne sommes pas vus. Donc abonnez-vous, mettez un petit clic sur la cloche pour qu'on puisse vous envoyer les notifications. Et bien sûr, mettez un petit pouce bleu, ça c'est toujours très très attendu également pour l'algorithme. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien mes amis. Prenez bien soin de vous, belle rentrée à tous.